Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de deux exercices en lien avec la notion d'événement. Dans le premier exercice, on nous dit qu'on dispose de 4 cartons sur lesquels on a noté les lettres M, A, T et H, et on nous dit qu'on forme un mot de 2 lettres en choisissant au hasard successivement et sans remise dans 2 cartons. Alors ici, le terme mot désigne tout assemblage ayant un sens ou non, par exemple, TH, c'est un mot. Dans la première question, on nous demande de déterminer l'univers de cette expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble de tous les mots possibles, en s'aidant d'un arbre. Alors tout d'abord, au premier tirage, on a 4 possibilités, on a 4 lettres, c'est-à-dire soit M, soit A, soit T, soit H. Alors sachant que lorsqu'on tire une lettre, on ne la remet pas, puisqu'on nous dit dans l'exercice que c'est un tirage qui est sans remise. Par exemple, si on a tiré un M au premier tirage, on ne peut plus tirer qu'un A, un T ou un H au tirage suivant. De la même façon, si on a tiré un A, on ne peut tirer qu'un M, un T ou un H au tirage d'après. Voilà, sur le même principe, on complète tout l'arbre. Alors à partir de cet arbre, on peut en déduire l'univers de cette expérience, et pour cela, il suffit simplement de regarder tous les chemins dans cet arbre, puisque chaque chemin va correspondre à une issue différente. Par exemple, la première issue possible, c'est le mot MA, MA, puisque c'est l'issue dans laquelle on passe par M et par A. Alors ensuite, il y a le mot MT, ensuite le mot MH, etc. Et donc les autres issues sont AM, AT, AH, TM, TA, TH, HM, HA et HT. Dans la question numéro 2, on nous demande d'écrire sous forme d'ensemble les événements suivants. Alors l'événement E1, on nous dit que c'est le mot contient la lettre M. Donc il suffit de regarder dans l'univers tous les mots qui contiennent la lettre M. Alors tout d'abord, on a les 3 premiers mots ici, MA, MT et MH. Il y a 3 autres mots qui contiennent la lettre M, ce sont les mots AM, TM et HM. Et il n'y en a pas d'autres, donc on a l'événement E1. Ensuite, on nous demande l'événement E2 qui est le mot contient la lettre A. Donc, même chose, on va regarder toutes les issues dans l'univers qui contiennent la lettre A. Et donc, l'événement E2 est composé des mots MA, AM, AT, AH, TA et HA. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on considère l'événement le mot contient la lettre M ou bien la lettre A et on nous demande de décrire cet événement à l'aide de E1 et de E2, puis de l'écrire sous la forme d'un ensemble. Et bien tout simplement ici, puisqu'on a le mot-clé ou, l'événement le mot contient la lettre M ou la lettre A, c'est l'événement E1 union E2. Et cet événement, il est obtenu en prenant toutes les issues qui sont dans E1 ou dans E2 ou dans les deux en même temps. Donc on va regarder les deux événements E1 et E2 pour construire l'événement E1 union E2. Et donc voilà l'événement E1 union E2. Alors petite explication, on a commencé par reprendre toutes les issues qui sont dans E1 qu'on a écrites au début dans l'événement E1 union E2. Et ensuite, on regardait simplement dans l'événement E2 lesquels nous n'avions pas encore écrit. Alors MA, il avait été écrit. AM, même chose, il avait déjà été écrit. Ensuite, AT, on l'ajoute. AH, on l'ajoute, etc., etc. Et on obtient comme ça E1 union E2. Dans la question numéro 4, on nous demande cette fois-ci de reprendre la question 3 avec l'événement le mot contient la lettre M et la lettre A. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va avoir, c'est une intersection. Donc l'événement en question, c'est E1 inter E2. Alors l'intersection des événements E1 et E2, c'est l'événement qui contient toutes les issues qui sont à la fois dans E1 et dans E2 en même temps. Alors quand on regarde les événements E1 et E2, on voit qu'il n'y a que 2 mots qui sont à la fois dans E1 et dans E2. Il y a le mot MA et le mot AM, donc on peut dire que E1 inter E2, c'est l'ensemble qui contient les mots MA et AM. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'une urne contient une boule rouge, grand R, 3 boules vertes, grand V, et 5 boules bleues, grand B. Alors on tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Le résultat d'un tirage, c'est un couple. Par exemple, si on tire une boule verte au premier tirage et une boule bleue au deuxième tirage, on notera cela par le couple VB. Dans la première question, on demande de déterminer l'ensemble des issues possibles de cette expérience aléatoire, éventuellement à l'aide d'un arbre. Alors tout d'abord, au premier tirage, on peut tirer soit une boule rouge, soit une boule verte, soit une boule bleue. Imaginons qu'on ait tiré une boule rouge au premier tirage. Puisqu'il n'y en avait qu'une seule dans l'urne, on ne peut plus la retirer, donc on peut tirer uniquement soit une verte, soit une bleue. Maintenant, si on a tiré une boule verte au premier tirage, on peut tirer une boule rouge éventuellement au deuxième tirage. Alors les boules vertes, il y en avait 3, si on en tire une, il en reste 2, donc on peut toujours tirer une boule verte au deuxième tirage, et éventuellement tirer une boule bleue au deuxième tirage. Et pour finir, si on a tiré une boule bleue au premier tirage, on peut tirer soit une rouge, soit une verte, ou bien encore une bleue, puisqu'il en restera 4 dans ce cas-là, dans l'urne. Et donc à partir de cet arbre, on peut donner l'univers de cette expérience aléatoire. Alors on sait que les issues, ce sont des couples. Alors par exemple, première issue possible, c'est le couple RV. Deuxième issue possible, c'est lorsqu'on tire une rouge puis une bleue, c'est-à-dire le couple RB.
Voilà, et les issues suivantes, donc c'est vert rouge, vert vert, vert bleu, bleu rouge, bleu vert et bleu bleu. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on considère les événements suivants. Alors grand A, c'est la première boule tirée est bleue, grand D, c'est la deuxième boule tirée est verte, et grand C, les boules tirées ont la même couleur. Alors dans la question A, on nous demande d'écrire sous forme d'ensemble les événements A, D et C. Alors pour l'événement grand A, il suffit simplement de regarder dans l'univers toutes les issues pour lesquelles la première boule est bleue. Il y a 3 issues. Donc il y a l'issue bleu-rouge, il y a l'issue bleu-vert, il y a l'issue bleu, comme ceci. Alors on fait la même chose pour l'événement grand D. On va regarder toutes les issues pour lesquelles le deuxième élément est vert. Donc il y a ici tout d'abord rouge, vert. Ensuite il y a vert, vert. Et pour finir il y a bleu, vert. Et l'événement grand C, donc les boules tirées ont la même couleur. Pareil, on va regarder dans l'univers tous les couples pour lesquels on a la même couleur. Il y a ici vert, vert et bleu, bleu. Donc ici il n'y a que 2 issues dans l'événement grand C, vert, vert et bleu, bleu, comme ceci. Dans la question B, on nous demande de décrire par une phrase l'événement contraire de A, c'est-à-dire qu'on va le noter A bar, et de l'écrire ensuite sous forme d'un ensemble. Alors A bar, c'est l'événement contraire de A, donc tout simplement, ce sera la première boule tirée n'est pas bleue. Et donc pour donner A bar sous la forme d'un ensemble, on va regarder dans l'univers toutes les issues pour lesquelles la première boule tirée n'est pas bleue. Et donc il y a 5 issues qui vérifient cette condition, rouge-vert, rouge-bleu, vert-rouge, vert-vert et vert-bleu. Dans la question suivante, on nous demande de décrire par une phrase l'événement A union D et de décrire ensuite cet événement sous la forme d'un ensemble. Alors l'événement A union D, c'est la première boule tirée est bleue ou bien la deuxième boule tirée est verte, sous-entendu, les deux en même temps, c'est possible. Ensuite, on va écrire cet événement-là sous la forme d'un ensemble, donc on va regarder dans l'univers toutes les issues pour lesquelles la première boule tirée est bleue, ou la deuxième est verte, ou les deux en même temps. Et donc il y a 5 issues pour lesquelles c'est le cas, bleu-rouge, bleu-vert, bleu-bleu, rouge-vert et vert-vert. Et une petite remarque, on voit ici que l'issue bleu-vert vérifie les deux conditions. La première boule tirée est bleue et en même temps la deuxième boule tirée est verte. On l'accepte dans l'union. Dans la question D, on nous demande de décrire par une phrase l'événement A inter D et de l'écrire ensuite sous la forme d'un ensemble. Alors A inter D, ce sera tout simplement la première boule tirée est bleue et la deuxième boule tirée est verte. Alors pour décrire cet événement sous la forme d'un ensemble, on va simplement regarder dans l'univers toutes les issues pour lesquelles la première boule tirée est bleue et la deuxième est verte. Finalement, il n'y a qu'une seule issue ici, c'est l'issue bleu-vert comme ceci. Et pour finir, dans la question E, on demande de décrire par une phrase l'événement contraire de C, qu'on va noter C bar, et de l'écrire sous la forme d'un ensemble. Alors l'événement C bar, c'est tout simplement les boules tirées n'ont pas la même couleur. Et pour l'écrire sous la forme d'un ensemble, on va regarder dans l'univers tous les cas où les boules tirées n'ont pas la même couleur. Donc soit on tire une rouge et une verte, soit on tire une rouge et une bleue, soit on tire une verte et une rouge, soit on tire une verte et une bleue, et dernier cas de figure, soit on tire une bleue et une rouge, soit on tire une bleue et une verte, et il n'y en a pas d'autre.